Bonjour, je suis donc Ludovic Chatillon, je suis ludothécaire à l'Atelier, qui est un pôle culturel et humain près de Toulouse, et je suis également depuis quelques mois membre du Labo des Jeux, et donc le blog qui est à l'origine de ce projet Confinement Intime. Alors je suis à Pêche-Beaugneux, qui est un petit village de 4500 habitants, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Je passe mon confinement avec ma compagne et mes 3 enfants. J'ai de la chance, je suis dans une petite maison avec un petit jardin et donc voilà, c'est un peu plus agréable que d'être en région parisienne ou dans une grande ville avec les enfants. C'est vivant, mais voilà, ça se passe bien. Alors, mon confinement se passe relativement bien, si on peut dire ça avec 3 enfants à la maison. Mais non, ça se passe bien, ma compagne gère grave, et puis on s'occupe, donc on s'occupe bien. Moi je m'occupe principalement du côté administratif des devoirs, et je suis aussi les devoirs du grand de 15 ans, qui est en 3e. Mais sinon ça se passe bien. Comme on a le petit jardin aussi, quand il fait beau, on a la chance de pouvoir aussi sortir un petit peu, prendre le soleil, et puis que les enfants puissent aussi faire un petit peu d'activité physique. Donc voilà, ça se passe bien, les journées sont bien remplies et du coup c'est agréable pour tout le monde, ce petit jardin, et puis les enfants, c'est vivant. Alors à quoi je joue pendant ce confinement? Alors déjà, les jeux solo et les jeux via numérique, à distance, via des applications comme Zoom, etc. ou même Tabletop, des choses comme ça, c'est pas ma came du tout. Je joue un peu sur Board Game Arena. Je joue un peu à Magic Online aussi, mais en fin de compte un peu moins peut-être qu'avant. Et sinon, je joue principalement avec les enfants, donc on joue aussi en famille et on joue à plein de choses. Alors du coup, j'ai pas mal, je vais vous présenter des piles en fait de jeux, parce que alors, avec le plus petit, on va jouer donc à des classiques. Donc le plus petit il a 5 ans. Donc on va jouer au double, on va jouer aussi à différents jeux de la gamme Djeco, les jeux de cartes. Nous on adore ça. C'est super sympa. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà, on en a un petit paquet. On joue à minuscule, on adore ce jeu. On va jouer à Mouton à bord aussi, ça marche très bien, de chez Abba. Voilà, on a un peu de tout, hop, de chez Abba. Le célèbre pyramide d'animaux. Hop, hop, galopon, ça marche bien. De côté, parce qu'après j'aurai plus de place. Fabulia, beaucoup plus récent et excellent. Et puis un pingolo qui est assez cool. Donc ça, c'est en famille, mais c'est principalement quand on fait jouer le plus petit. Je range. Hop là. Maintenant, on va jouer aussi à des classiques chez nous, Woodidit, Kika fait, classique, Arg, du copain Alain chez Blue Cocker. Salut Alain. Super jeu de Romaric Gallonnier, génial, et illustration de Annette Sey, c'est vraiment superbe. King Domino, on y joue, on y rejoue, on y re-rejoue dans plusieurs configurations, et puis en plus là il y a j'en reparlerai tout à l'heure, il y a un petit truc qui vient d'être ajouté récemment par l'équipe de Blue Orange, Bruno aussi. Salut Bruno, salut Blue Orange, et salut Cyril pour les illustrations. Super bien. Alors, on continue avec du standard, le duel, le Seven Wonder Duel, ça marche bien. On joue beaucoup à Pharaon aussi, avec le grand. On aime beaucoup. Puis après, on a des classiques. On a des classiques à la maison. On a Miniville. Ça, c'est classique. Punto, un tout petit jeu. C'est génial, distribué par Atalia. Ça se joue vraiment bien. Plouf Party, là, c'est pareil. On commence à y jouer avec le petit aussi. C'est vraiment super cool.
Mosquito Show, ça c'est très très bon et ça se joue à deux et c'est vraiment sympa. On fait découvrir Takenoko, super, avec ma fille, ça marche vraiment très très bien. On joue aussi à Dice Forge, super réalisation. On joue à Queens, pareil, avec ma fille, on se prend des tollés, elle a bien compris le jeu. Et enfin, on adore les Aventuriers du Rail. Donc pour l'instant, on joue à la version Europe. Et j'ai l'extension Asie, donc on va essayer de se faire, je pense, avant la fin du confinement, une partie en équipe. J'ai la chance aussi d'avoir des petites exclus qui sont pas encore sorties, donc là, Super Colt Express, je crois que ça sort avant la fin de l'année chez Ludonote. Donc voilà, super sympa, super rapide. Et puis 2 Kickstarter qui sont terminés récemment, et donc j'ai pu faire la promotion et faire jouer les protos. Paris chez Game Brewer. Donc bah là on est sur du jeu un peu lourd quand même, mais voilà, c'est très bon quoi. Et puis mes amis de l'Est qui ont bien souffert avec le Corona, donc Museum Pictura qui est vraiment génial. Je suis à plus d'une dizaine de parties avec mon fils, on joue principalement à 2. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien et je crois que je le préfère même au premier. Alors une bonne pratique, une bonne idée pendant ce confinement, occupez-vous, trouvez des activités que vous faites d'habitude ou vous faites pas d'habitude, enfin voilà. Et surtout alternez aussi les moments de travail avec les moments plutôt de détente, que ça soit pour vous ou pour les enfants, et peut-être aussi une petite astuce, mais bon, c'est aussi de pas trop chambouler votre quotidien, voilà, essayez quand même de garder des repères, c'est très important de pouvoir garder des repères, voilà. Alors pour les jeux, il y a aussi actuellement un truc qui est très très en vogue, et donc c'est les print and play, donc que ce soit des protos ou des jeux en configuration particulière qui sont envoyés par les éditeurs pour faire chez soi et pouvoir s'amuser. Donc là il y a plusieurs trucs en ce moment. Alors celui-là on l'a pas joué, c'est pour l'instant le Rolling Rails V5 qui est proposé donc par James Stegmaier. On voit pas grand chose là, mais un petit roll and write. Ça a été traduit par JD Ludique. Merci à lui. On a celui qui cartonne en ce moment, là, le Tanuki Matsuri de chez Alexis Allard, salut Alex, et qui est en développement chez Superlude. Donc des dés, des petites feuilles plastifiées comme ça, une petite règle du jeu, et c'est parti, c'est vraiment génial. On se fend la poire avec Pécultiste, qui a été mis en place et proposé par Bruno Catala. Donc vraiment sympa, donc des petites tuiles, un peu de memory, de la prise de risque, ça c'est vraiment génial, ça marche très très bien. On a nos copains de chez Lumberjack qui vont bientôt sortir Magic Rabbit et qui l'ont sorti pareil en print and play. Donc moi je l'ai testé à Cannes. Donc on a une partie du jeu, on n'a pas tout le jeu qui va sortir après le confinement. Donc un jeu de Romaric et ses amis, c'est un jeu, bon, vous pouvez aller voir sur le site de Lumberjack, il a une petite histoire assez sympa, ce jeu, il a gagné au flip. Et donc c'était un concours de jeu qui doit être fait assez rapidement, je crois, ils ont quelques heures en fait pour créer un jeu. Voilà. Donc ça c'est super bien, jeu en coopération, ça marche bien. On a aussi Torpedo Dice. Alors, il est en développement. C'est pas un print and play, là ça m'a été envoyé par aux éditions Florian, salut, depuis la Suisse. Et donc voilà, il est encore en dev. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais ça marche très très bien. Très très forte interaction, un print and play avec des très fortes interactions, parce que le but du jeu ça va être de couler le sous-marin de notre voisin. Voilà, donc c'est très très sympa. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on a la petite extension là pour King Domino, la cour. Et ça c'est vraiment génial, ça renouvelle le jeu, c'est pas plus compliqué et c'est vraiment très très sympa.
Voilà, donc si vous voulez renouveler les parties, petit print and play, j'espère qu'elle va vraiment sortir en vrai cette extension parce qu'elle est vraiment super chouette. Voilà. Un projet en attente, non, en fait, j'avais pas trop de projets en attente, que ça soit perso ou pro. Par contre, avec le labo des jeux et grâce à une très bonne idée de Fabien, on a créé Confinement Intime. Voilà, on voulait entendre, voir des professionnels, des acteurs du milieu de notre passion, du jeu de société, et on voulait aussi traiter de ce moment particulier, laisser une trace sur ce confinement, qui est pas évident et qui est un moment qui est vraiment très particulier. Donc on a eu l'idée, Fabien a eu l'idée de faire des enregistrements, enfin en tout cas de demander aux acteurs de s'enregistrer, de répondre à quelques questions. Voilà, on a été très vite surpris de l'accueil positif que ça a pris quand on a contacté les invités, les gens qu'on voulait avoir sur ce projet, et puis du nombre énorme. Je vous cache pas qu'on a quand même été un peu dépassé de vidéos en fait qu'on a reçues et qu'on est encore en train de traiter là à ce moment-là, parce que là je vous parle, le confinement n'est pas terminé, donc on a encore, Fabien a encore du boulot, voilà. Donc ça prouve bien que le jeu de société est encore un domaine là où il y a beaucoup d'humains derrière, et ça nous fait plaisir. Et en plus ça permettait aussi de montrer un peu différentes professions, différentes adaptations, ou pas d'ailleurs, pendant le confinement. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est aussi de voir des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous parler de leur métier ou de leur vie, sans non plus, même si Confinement Intime, c'est un titre qui a été choisi un peu exprès, mais c'était sans avoir de voyeurisme non plus, c'était pas le but. Donc je voulais remercier vraiment tous ces gens qui ont répondu présents, qui ont accepté gentiment, qui ont mis plein de bonne volonté. D'autres ont fait ça très rapidement, d'autres n'avaient pas l'habitude, d'autres ont oublié, mais au final, je pense qu'on a un projet qui est assez sympa, original et qui va rester. Nous, ça nous a permis de démarrer une chaîne YouTube, mais on n'est pas hyper compétent pour faire de la vidéo. Ça se voit d'ailleurs. Donc voilà, en fait c'est vous qui l'avez faite, et merci à vous tous. Voilà. Et puis un deuxième petit projet là qui va pour l'après confinement, pour essayer d'aiguiller les joueurs, d'aider à relancer un peu le secteur. On va préparer aussi quelque chose qu'on va essayer de bien faire pour essayer je refais. Donc on va essayer de créer en fait quelque chose pour essayer de dynamiser cette reprise. Voilà. Un message. Ouais, donc un message pour toutes les personnes qui ont répondu présent, pour nous faire des petites vidéos, pour les petits messages, les super bonnes idées, les vidéos particulières. On a pris du temps à converser avec certains, d'autres ça a été très très vite, mais c'était toujours un bonheur en fait de vous contacter, de voir que vous étiez enjoué, que vous étiez présent pour ce genre de choses, pour à la fois en fait principalement les joueurs en fait, et puis les gens les copains ou les inconnus du secteur, et puis du monde du jeu. Donc merci à tous vraiment beaucoup. Je vais pas énoncer tous les noms parce que je crois qu'on est à 80, entre 70 et 80 vidéos au final. Donc voilà, merci vraiment à tous. Continuez à jouer, continuez à bien jouer, à porter les couleurs du jeu haut et fort. Nous on essaye avec le labo des jeux, nous on essaye aussi en tant que professionnels et ludothécaires d'apporter des bonnes idées, des bonnes pratiques auprès de différents publics, et de porter aussi le jeu de société à des endroits ou vers des publics qui normalement n'auraient pas accès, ou auraient accès à un choix très restreint de jeux. Donc on essaye professionnellement, on essaye par passion aussi, donc continuer, surtout dans ces moments un peu difficiles où il va falloir rebondir, où les festivals s'annulent un à un.
c'est compliqué, mais ça va de notre responsabilité, de notre santé aussi à tous. Donc restez en forme, et puis revenez-nous tous en salon, en vrai. J'ai vraiment envie de vous revoir, vous voir pour la première fois, voire parfois vous rencontrer, vous découvrir. Plus tard, après, quand ça sera un peu plus safe dans le monde réel et dehors, là, le soleil brille. Merci à vous tous encore et à bientôt.